Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cartomancie naturelle. Merci d'être venu m'écouter. J'espère que vous allez bien, que ce contenu de cette vidéo vous aidera à quelque chose, à quoi que ce soit, à répondre à des questions que vous vous posez. Sans oublier que vous êtes à la tête de votre vie, alors prenez que ce qui résonne dans votre situation et laissez le reste aux autres personnes de votre signe. Je vous remercie énormément d'être là à m'écouter et nous allons commencer tout de suite par le signe du toc 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 lion. Eh bien, je vais me mettre en route. Alors, on accueille le lion. Le lion, et ça, c'est pas pour vous parce que c'était celle d'avant. Donc, nous allons prendre deux cartes de ce tarot. C'est le tarot du bon karma. Et une énergie qui va être là pour vous tout au long du mois de juillet et l'énergie qui commencera le mois d'août. Voilà. Pour les lions, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie des lions pour ce mois de juillet? Et l'énergie du lion pour le mois d'août. Non, je ne veux pas la montrer. Une retournée, s'il vous plaît. Voilà. Nous la retournerons à la fin de cette vidéo, bien évidemment. Voilà. Alors, qu'avons-nous là? Nous avons la carte de la tempérance, magnifique tempérance d'ailleurs, ici. Donc, en plus, on voit bien la tempérance, l'équilibre, la paix, la patience. On vous demande de la modération, du calme intérieur et extérieur d'ailleurs, hein, de la tranquillité, c'est fluide, c'est équilibré. On met de l'eau dans son vin, on fait attention à ne pas froisser personne et à être au plus juste, un peu comme la loi, quoi, comme l'équilibre, quoi. La justice, je cherchais. Bien, nous allons commencer avec le tarot pour vous les lions. Et ça, on va découvrir tout de suite les énergies générales qui vont être là pour vous au mois de juillet, pour les lions, s'il vous plaît. Alors, pour les lions, les énergies générales pour les lions. Donc, nous avons ici en dos de paquet pour les lions le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits. C'est le grand bonheur. Vous êtes content, vous êtes heureux de réaliser les souhaits que vous vouliez. Vous êtes en train de renaître. Alors, comme ça tombe bien, parce que là, le 9 de coupe, c'est la fin. C'est la fin d'un cycle qui se termine par une apothéose, un accomplissement, puisque vous avez réussi à réaliser un de vos rêves. Du coup, là, vous tournez le dos au passé maintenant pour renaître à un nouveau rêve, pour remettre dans la matière avec ce valet de Pentacle une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle envie de réaliser un autre rêve. Et c'est ce que vous allez commencer au mois de juillet. Eh ben, c'est plutôt une bonne idée, hein. C'est une bonne idée. Bravo. Alors, là, nous avons le page de bâton. Donc, avec ce page de bâton, nous avons des bonnes nouvelles. Vous êtes optimiste parce que vous avez reçu des bonnes nouvelles. Et puis, le page de bâton, c'est quelqu'un qui fait tomber les masques, qui a envie de parler franchement. C'est comme les personnes jeunes qui vous disent je veux ça, je veux pas ça, je veux ça, je veux pas ça. C'est ça le valet de bâton. En plus, bon, les bâtons, c'est l'énergie, etc. C'est plutôt pas mal.
Donc là, nous avons le début du mois. Et au début de ce mois, nous avons le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, c'est plutôt une énergie, c'est la croisée des chemins, c'est deux chemins. Et c'est à vous de décider, mais vous êtes pleine de doutes. Vous êtes une personne qui voyait, vous savez ce que vous voulez, mais vous hésitez parce que vous ne savez pas si c'est bien, si vous le faites bien, si vous ne le faites pas bien, si ça sera bien, si vous êtes, voilà, si c'est équitable pour tout le monde. Là, vous êtes dans la confusion, vous n'êtes pas sûr de vous. Donc, il faut trouver cet équilibre-là. En milieu de mois, il y a quelque chose qui vous a déçu. C'est peut-être pour ça que vous avez d'ailleurs hésité au début du mois. Vous aviez peut-être deux chemins à prendre, mais vous ne saviez pas lesquels parce que en fait, vous vouliez prendre un chemin, mais les gens vous ont déçu. Ou il y a quelque chose qui vous a déçu et vous avez décidé de tourner le dos et de partir. Et là, vous hésitiez, mais là, ça y est, c'est fait. Vous avez pris votre décision, vous avez choisi un chemin qui va vous emmener vers quelque chose que vous avez envie de faire, de mettre en route, de bouger, vous avez envie d'y aller, vous avez la pêche. Et là, vous vous dites, allez, c'est bon, je vais faire ce que je veux. Là, je suis un peu trop déçue et non, maintenant, je vais faire ce que je veux. À la fin, qu'est-ce que vous faites? Fin du mois, eh bien, ben, vous avez peut-être beaucoup œuvré. En tout cas, vous êtes bien fatigué, le 9 de bâton, vous êtes fatigué et fatigué de vous battre, vous êtes vidé, vous en avez marre de vous battre contre les gens euh, et vous faites des nouveaux plans. Vous relaxez, euh, vous faites des nouveaux plans pour aller vers la réussite, vers ça. Ça, c'est beau. C'est bien parce que vous ne vous laissez pas abattre, vous ne vous repliez pas sur vous-même et vous foncez. Vous voyez qu'il y a des choses à faire dans votre vie et vous avez envie de les faire. Vous regardez derrière vous en vous disant franchement, ça valait pas le coup de ce que j'ai fait. Je vais faire des nouveaux plans, j'ai des nouvelles idées, je suis pleine de pêche. J'arrête de me battre pour rien et je vais mettre en place des nouveaux projets, des nouvelles choses. J'ai la pêche et je vois clair maintenant dans ce que je veux. Vos ressources, c'est l'énergie, pardon, c'est l'énergie du roi de coupe, du cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui passe à l'action, qui écoute son cœur, qui est plein d'idées, qui communique, qui est tendre aussi, qui est l'amoureux, je vais dire, je me suis tremblée avec ma salive, l'amoureux du tarot. Hein, l'amoureux, voilà, je suis romantique, etc., etc. Donc ça, c'est vos qualités de ce que vous avez en vous. Euh, Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Eh bien, éviter, ben oui, ça c'est sûr même. Hein. Éviter de vous retrouver dans ce 5 de coupe, de partir dans la tristesse, d'être dans le chagrin, de vous sentir seul, à moins qu'il y ait peut-être une rupture, une séparation avec quelqu'un ou quelque chose, une situation qui vous met mal, mais ne vous repliez pas sur vous-même. Essayez de tenir bon. Vous avez les capacités, vous savez écouter, vous écoutez vous-même. Vous avez vous avez des bonnes idées, vous avez envie d'y aller. Alors ne vous repliez pas dans la tristesse, ne vous repliez pas, même après une séparation où on est forcément un peu replié, hein, évidemment. Mais ne le faites pas trop longtemps. Regardez ce que vous avez accompli. Allez vers ce que vous voulez accomplir. C'est très bien. Et qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Eh bien, le 4 de bâton. Alors, c'est bien ça. Le 4 de bâton, il vous reste à faire la fête. Vous êtes heureux dans votre famille, vous êtes heureux peut-être dans votre foyer, dans votre couple, avec ce 4 de bâton. Alors célébrez le travail, célébrez les gens qui sont autour de vous, célébrez tout ce qu'il y a de beau dans votre vie.
mes chers lions. Voilà, nous passons maintenant aux énergies professionnelles. C'est aussi des énergies qui s'occupent de votre vie matérielle, financière, votre lieu de vie, votre maison, votre foyer, là où vous vivez, avec les gens avec lesquels vous vivez. Et ça peut être aussi les projets ou les activités de tous les jours pour ceux qui ne travaillent pas, qui n'ont pas, comme les retraités, voilà, des choses comme ça. Donc, pour mes amis lions, on va mettre les cartes. Et on va lire le dos de deck. Oh, vous avez les honneurs. Ah non, il y a les hasards, excusez-moi. Mais ça fait rien, le hasard, c'est vous. C'est vous qui tournez cette roue. C'est vous qui prenez votre chance. Hein, il y a une chance qui se présente à vous, c'est vous qui la prenez et qui faites tourner la roue de la fortune pour commencer quelque chose d'heureux. Vous aviez certainement eu quelque chose qui vous a mis à terre, soit dans votre travail, vous avez peut-être eu des mailles à partir avec des collègues de travail, ou si vous êtes à votre compte, peut-être avec des employés, ou si vous n'êtes pas à votre compte, vous pouvez avoir un poste élevé. En tout cas, vous avez eu dans votre travail quelque chose qui s'est mal passé. Et vous vous êtes bien relevé. Hein. Vous avez su prendre votre chance, donc vous vous relevez. Même vous avez la pêche, vous avez la hargne, vous avez l'envie de continuer. Vous y avez réfléchi, et là vous avez l'envie d'y aller. Donc, c'est très bien, c'est parfait. On va voir ici, l'abondance, ça commence bien. Voilà ce qui va vous arriver, vous allez avoir l'abondance. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, on va le voir tout de suite. La situation actuelle. Vous êtes un peu en ce moment dans l'inconstance, c'est-à-dire que peut-être qu'autour de vous, il y a des gens qui soufflent chaud le froid, ou c'est vous. En tout cas, on vous demande d'ici peut-être de retrouver un certain équilibre pour arriver à cette abondance. On va aller voir à côté. Votre défi, c'est le travail. Alors, le travail, ça veut dire il faut vous mettre au boulot là. Il faut travailler, il faut se forcer à faire quelque chose. Mais, dans votre situation actuelle, pour l'instant, vous ne savez pas si vous allez garder ce poste, ou vous ne savez peut-être pas si vous arriverez à mettre ce projet en route, ou vous ne savez pas si vous allez pouvoir obtenir votre mutation, ou vous ne savez pas si vous pourrez mettre en place un projet ou un travail indépendant pour gagner de l'argent, parce que c'est votre objectif. Mais là, on voit qu'on vous dit, là, il faut bosser, là, il faut y aller, là, il faut se donner à fond ce mois-ci, c'est maintenant ou jamais. Hein. Quelles sont vos forces? Vos forces, c'est d'avoir envie d'aller de l'avant. Donc, ça tombe bien avec le fait de vouloir travailler. Vous avez envie d'aller de l'avant, mais vous partez avec ce petit bateau là sur des eaux où vous ne savez pas où vous allez. Hein, c'est avec cette lune là, c'est quand même quelque chose d'un peu mystérieux. Peut-être que c'est parce que vous commencez une nouvelle société indépendante, ou un nouveau projet, ou quelque chose de nouveau dans votre vie au point de vue pro. En tout cas, vous naviguez peut-être dans des eaux, vous ne savez pas où vous allez. C'est peut-être pour ça qu'il y a de l'inconstance, parce que il faut retrouver cet équilibre. Mais par contre, vous avez envie d'y aller. Hein. Vous avez envie d'y aller, et vous avez envie de retrouver des eaux calmes. Hein. Ça, c'est sûr. Les opportunités qui vont se présenter à vous, vous allez les accueillir et chasser celles qui ne vous plaisent pas, vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient pas, et foncer l'épée au fusil pour votre boulot. Vous allez vraiment tout donner pour votre travail, parce que vous avez envie de réussir, hein. Vous avez envie d'avoir de l'abondance financière. C'est très bien, hein. C'est pour ça qu'on travaille en principe.
Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à éviter? Alors, peut-être éviter de piétiner les gens, de les rendre malades, éviter de vous mettre au-dessus des autres, et travailler avec eux, travailler avec en collaboration avec eux, mais ne les mettez pas plus bas que terre, ne soyez pas si vous êtes un chef par exemple, eh bien mettez-les c'est vous qui choisissez de toute façon, c'est vous le patron, mais mettez pas ces gens plus bas que terre, non, parce que sans eux vous ne pouvez pas travailler. Et et si c'est vous qui êtes à terre, parce que quelqu'un vous y a mis, on vous dit de vous relever, hein, de pas rester en bas, de pas rester replié sur vous-même, de pas vous rendre malade pour ça. Non, non, il faut vous redresser, faut vous affirmer, il faut vous battre pour vous relever. Et vous y arriverez, hein, vous y arriverez. Donc, que vous soyez celui qui est dessus ou dessous, il faut changer, hein. Si vous êtes en dessous, relevez-vous et montrez de quoi vous êtes capable. Et si c'est vous qui êtes dessus, arrêtez euh, de rabaisser les gens qui sont autour de vous. Comme ça, le message est clair. Qu'est-ce qui reste à faire? Ce qui reste à faire avec l'infortune, c'est de surtout pas penser que vous allez retomber dans une misère pas possible, que vous n'y arriverez jamais. Pensez positif, pensez pas au négatif. Il faut, euh, il faut penser positif, il faut penser que vous savez ce que vous voulez et qu'il faut travailler pour l'obtenir, retrouver un certain équilibre, quelque chose de plus stable, arrêter de peut-être de se faire marcher dessus ou de marcher sur les autres et de penser que vous n'êtes pas bon à rien ou que vous allez perdre tout. Vous allez y arriver, il n'y a pas de souci, vous allez y arriver. Et maintenant, nous allons passer au relationnel. Alors, sentimental, amical, familial, pour les lions, s'il vous plaît. Hop là, oh, bah, vous êtes un combattant dans le relationnel. Vous êtes un guerrier. Alors, voyons voir. Début du mois, qu'est-ce qui se passe? Le conseil et le futur. Si vous réussissez avec le conseil à faire ce qu'on vous conseille, c'est ça après. Milieu de mois, la même chose. Fin du mois, la même chose. Et au dos de paquet, nous avons la naissance. Alors, soit vous attendez un bébé, soit c'est vous qui changez dans le bien. Comme avec cette carte, elle est bienfaisante, elle est adoucie, elle est tempérée. Et d'ailleurs, sur tout à l'heure, sur comment ça s'appelle? Le professionnel, c'est ce qu'on vous demandait, j'y ai pas pensé. C'est maintenant que ça me fait tilt. On vous demande beaucoup de compassion, d'équité, d'équilibre et de mettre de l'eau dans son vin pour travailler en équipe de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Là, donc, vous attendez un bébé ou c'est vous qui êtes en train de naître à quelque chose, de renaître à quelque chose, peut-être une nouvelle relation. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles de quelque chose. Et il y a la culpabilité. Alors, est-ce que c'est vous qui avez quitté quelqu'un ou est-ce que... Et là, vous avez la joie de toute façon. Donc, voilà. Est-ce que c'est vous qui avez quitté quelqu'un et vous êtes guéri ou est-ce que parce que vous êtes guéri et que le quelqu'un à côté de vous ne l'est pas, peut-être que vous vous sentez coupable d'avoir... voilà, je ne sais pas. On va voir ça. En tout cas, vous n'avez pas à être coupable parce que vous êtes... on est chacun libre de faire ses choix et puis de... Comment dire? De redémarrer une vie après un échec ou une mauvaise expérience ou quelque chose, que ça soit de votre fait ou pas, eh ben, la vie tourne, la vie change et voilà.
Alors, au début du mois de juillet, nous avons la chance et nous avons le voyage. Alors, soit vous avez la chance de partir en voyage parce que vous avez envie de avoir des vacances. Ça, c'est fort possible, hein, parce qu'il n'y a pas de raison, hein, de ne pas prendre de vacances. Et puis voilà. Soit vous vous remettez en question par rapport à une relation. Je vous demande 2 secondes parce que j'ai un machin. Ah non, je croyais que c'était une carte. Non, c'est pas une carte. Donc c'est bon. Donc, vous avez peut-être pris un peu de recul sur une relation ou sur votre couple ou sur des amis ou de quelqu'un de la famille. En tout cas, on vous dit, prenez votre chance. C'est une chance de pouvoir prendre du recul et de pouvoir penser à cette situation. On vous dit ah ben, que de toute façon, vous allez faire quelque chose de bien. Euh, vous allez réussir. Si vous avez envie que cette relation continue, elle va continuer. Si vous avez envie de quitter ou de vous séparer de quelqu'un ou d'une situation, ça va le faire comme vous le voulez parce que c'est le miroir magique et en fait, ça enlève tout ce qui est négatif autour de cette carte. Vous allez avoir des bonnes communications, des belles réunions. Alors peut-être que ça sera des réunions de famille, peut-être que ça sera des réunions entre amis. En tout cas, c'est des choses euh, qui vont être, qui vont bien se passer. Au milieu du mois, vous avez une évolution. Oh, la loi. Alors, on va voir après. L'évolution et la loi, ça veut dire que quoi qu'il se passe dans la relation auquel vous pensez, que ça soit amicale, sentimentale ou familiale, il y a une relation auquel vous pensez qui est en train d'évoluer. Évoluer dans le bon sens, puisqu'il y a la chance, évoluer parce que vous y avez pensé, évoluer parce que vous avez le miroir magique, et que les choses entre vous sont en train de s'équilibrer, de s'harmoniser. Il y a du respect, il y a de l'affection, il y a de la tendresse, il y a quelque chose qui est beaucoup plus doux qu'auparavant. Et ben c'est bien. Et donc là, nous avons comme conseil, ben, c'est pas un conseil, c'est une prédiction là. Vous allez retrouver votre tranquillité, votre sérénité. Vraiment magnifique. Et du coup, eh ben, on vous dit qu'il est temps. Il est temps de prendre votre chance là. De profiter de ce temps, de ce mois-ci, pour discuter avec quelqu'un après avoir pris un peu de recul sur cette relation, peu importe, hein, encore une fois, cette relation, vous allez avoir la tranquillité, la paix de l'esprit, une évolution dans cette relation comme vous le voulez, équilibrée, parfait. La fin du mois, il y a du changement et il y a l'hérédité. Alors avec l'hérédité, ben, ça peut parler de ce que vous avez obtenu de vos ancêtres, ou alors c'est un passé lointain, en tout cas. Euh, ou alors c'est... Ouais. Peut-être que vous avez eu de vos ancêtres des gènes ou des façons de penser qui vous viennent des parents, des grands-parents, etc. Ou une certaine éthique, en tout cas bien équilibrée. Hein. Ça, voilà. Et vous avez envie d'une évolution dans vos relations, que ce soit sentimentale, amicale. Là, on ne parle pas de quelque chose. Donc, prenez ce qui est dans votre situation, quelque chose qui pourrait ressembler à ce récit. Vous allez avoir un changement positif. Là, c'est un 1. Hein. Donc, le changement, il est forcément positif. Et avec cette carte ici, et cette tempérance, cette tranquillité, mais ouais, à la fin du mois, vous avez réalisé vos rêves. Hein. Magnifique. À la fin du mois, vous êtes comblé, vous êtes heureux, vous êtes tranquille. Et oui, et vous êtes tranquille en famille ou entre amis ou en couple.
En tout cas, là où vous avez un souci, on va dire, du départ, qui vient déjà du mois d'avant, eh bien, vous allez tout rétablir ce mois-ci. Et ouais, ben, c'est plutôt chouette. Et je vous le souhaite. Nous allons prendre le petit oracle des heures miroirs pour avoir le premier message. Bonne nouvelle. Parfait, j'adore. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. La chance. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Croyez en vous, croyez en lui, bien sûr, en vos anges, en l'univers, en la source divine. Croyez qu'il y a quelque chose qui vient vous aider, qui vient, cette chance, qui vous donne la chance, qui vous aide à changer. Mais ce message n'est pas que pour le sentimental, le relationnel, etc. C'est pour tout le mois de juillet, pour vous les lions. Un autre message. Donc, ayez foi en vous parce que vous arriverez à remettre de l'équilibre, de l'équité dans votre vie au mois de juillet. Oui, tout à fait. Hop, nous avons l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les événements tournent en votre faveur, le changement. Vous fait un vœu. Je l'exaucerai. Le vent tourne, on avait le bateau là tout à l'heure. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Et là, on vous demande d'y croire. Eh ben, c'est très très beau. On va regarder maintenant quelle est la carte qui va vous accompagner au mois d'août. Ouh, la mort. Elle est magnifique cette carte, j'adore. Elle est trop trop belle. Elle est trop trop belle. Avec cette mort, nous savons que vous allez réussir au mois de juillet quelque chose de fantastique en relationnel, au travail. Vous allez remettre de l'ordre, de la tempérance, de l'équité, de tout. Ouais, vraiment, vous allez remettre de l'ordre et vous allez retrouver votre tranquillité. Et avec cette mort, vous allez commencer un nouveau cycle, quelque chose de tout nouveau au mois d'août. Eh bien, écoutez, c'est une belle guidance, les lions. Je vous embrasse et je vous dis bon mois de juillet.